Bonjour. Nous avons tous besoin chaque jour de recevoir une parole qui va nous booster, qui va nous encourager. Et j'aimerais vous partager ce que j'ai reçu aujourd'hui. C'est dans Romains chapitre 8 verset 31. « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Quelle parole pleine de promesses et de vérité. Qu'avons-nous à craindre si nous faisons de cette promesse une application personnelle dans notre vie? Alors je dis à tous mes bien-aimés, mes amis, mes frères et sœurs dans le Seigneur, appliquons et croyons en cette promesse. Dieu avec nous, c'est la victoire assurée contre les problèmes de notre vie, contre le péché, contre le mal, contre la maladie. Saisissons cette promesse et gardons-la dans notre cœur, car c'est une arme redoutable. Alors, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. La thématique d'aujourd'hui, c'est « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je vous prie de suivre cet élément et après, juste après, nous allons partager quelque chose par rapport à cette thématique. Donc, que Dieu vous bénisse. Bonne écoute. J'ai pris cet exemple pour illustrer la grandeur et la puissance de Dieu. Il contrôle tout, rien n'échappe à son contrôle. Donc rien ne peut l'empêcher à être Dieu, quelle que soit la situation. Voilà comment il arrive à mettre à l'abri ces gens à leur insu, parce qu'il est Dieu. Donc il peut bien prendre soin de l'Église, parce que c'est son corps. Non,
Dieu est fort, Dieu est grand, Dieu est puissant. On ne peut pas s'en prendre à lui ni à son peuple si le peuple lui-même n'ouvre pas des portes. Ce qui s'est passé avec l'église primitive, bien aimé, ce qui s'est passé avec l'église primitive par rapport aux martyrs. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, c'était pour que l'église soit les témoins, hein, à Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ils étaient restés à Jérusalem. Alors pour les pousser à aller là où Dieu voulait, Dieu a permis la persécution. La persécution de l'église primitive était pour la gloire de Dieu. Donc tout ce que l'église endure, tout ce que l'église vit, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Alors ne cherchons pas à incriminer les gens. Le problème c'est nous, l'église. Le problème c'est nous. C'est nous. Hein? Non, d'une manière ou d'une autre, si les autres en pâtissent, bien aimés, c'est pour notre bien à nous tous. C'est pour notre bien à nous tous. Revoyons notre marche. Revenons sur le droit chemin et témoignons la gloire de Dieu. Donc, ce que l'Église traverse aujourd'hui, l'Église ne peut s'en prendre qu'à elle-même. L'Église ne peut pas regarder ailleurs. L'Église ne peut pas indexer. Chaque fois que le peuple de Dieu était mis en mal, le peuple de Dieu devait faire l'introspection. C'est regarder à soi-même, revoir ce qu'il ne fallait pas. Si vous lisez les livres des juges, tous les livres des juges parlent de cette manière-là. Oui, lisons les livres des juges. Oui, juges, commençons au début. Écoutez. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Chapitre 4. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Chapitre 13. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Écoutez tout ce qui arrive au peuple quand le peuple fait encore ce qui est mal. Alors, pourquoi croyez-vous qu'aujourd'hui, c'est autre chose? Ben, il n'y a pas que les livres des juges. Il n'y a pas que les livres des juges. Il y a plein de livres dans la Bible qui parlent de la manière dont Dieu se prend avec son peuple. Surtout quand le peuple n'est pas en accord avec ces dieux-là. L'Église est devenue formaliste. Hein? Il y a trop de... Si vraiment tu es sincère, toi qui me suis, tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Alors, ne faisons pas la politique d'Autriche. Comprenons là où le bas blesse. Comprenons là où il y a le mal. Et revenons à nous-mêmes. Revenons à nous-mêmes. Hein? Ne regardons pas à gauche, à droite. Le problème n'est pas ailleurs. Le problème est en nous-mêmes. Tant qu'il n'y a pas la sanctification, il n'y aura pas de victoire. Il n'y aura pas de victoire. Ne faites pas de menaces. Ne menacez pas les gens. Oh, ceci, Dieu est amour. Dieu, ils sonde le cœur, il éprouve les reins. Tu n'es pas Dieu. On n'est pas Dieu pour être à la place de Dieu, pour dire des choses au nom de Dieu, que Dieu ne va rien faire. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous, l'Église. Le problème, c'est nous. Livre de Amos, chapitre 3, au verset 6, la Bible dit, « Un malheur arrive-t-il dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Un malheur arrive-t-il dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? » Donc, ce qui arrive à l'Église aujourd'hui, ça concerne l'Église. Quel que soit le canal par lequel Dieu peut passer pour conscientiser l'Église, c'est un problème de l'Église pour l'Église. L'Église n'a pas à chercher des boucs émissaires. L'Église n'a pas à chercher à gauche, à droite. L'Église a à revoir sa marche, à revoir. Parce que si Dieu amène quelque chose, c'est parce qu'il veut nous ramener à quelque chose. Dieu ne fait jamais pour rien. Il fait toujours quelque chose pour un but. Chaque fois que le peuple de Dieu était en mal, les problèmes étaient le peuple lui-même, ni Dieu, ni les païens par lesquels Dieu peut passer pour conscientiser son peuple. Le problème a toujours été le peuple de Dieu. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Église de Jésus, revoyons notre façon de communier avec le Père. Revoyons notre façon. Parce que la plupart des coutumes et des habitudes des hommes sont établies dans l'Église
Et c'est ce qui met en mal notre force. Nous sommes affaiblis. Nous sommes affaiblis par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de l'église. Ne nous voilons pas la face. Ne faisons pas la politique d'autruche. Quand il y a des problèmes, nous mettons la tête dans le sable. Non, nous-mêmes nous savons qu'il y a trop d'abominations, qu'il y a trop de faux. Alors, si aujourd'hui nous avons perdu cette puissance-là, cette force-là, le problème n'est pas ailleurs. Le problème n'est pas ailleurs. Dieu m'a mis à cœur cela. J'ai résisté. Il m'a dit parle. On n'a pas besoin d'intervention externe. On n'a pas besoin que les gens disent à gauche, à droite de parler. Non. Nous avons besoin de rentrer en nous-mêmes. La colère d'un homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Dieu restera Dieu. On ne peut pas offenser Dieu. Dieu restera Dieu. On ne peut pas mettre en mal Dieu. Dieu restera Dieu. C'est nous qui sommes en mal. Et c'est nous qui devons revoir notre vie de foi. Notre communion avec le Père. Beaucoup de ceux qui suivent ces messages savent qu'il y a trop de faux. Il y a trop d'abominations. Il y a trop d'abominations. Trop, c'est trop. L'église de Jésus. L'église de Jésus. Que ces petites parenthèses nous aident à nous conscientiser. Et ce qui se passe ici doit conscientiser le monde. Dieu parle tantôt d'une main, tantôt d'une autre. Dieu a besoin de son peuple, mais un peuple saint, qui le craigne, qui sert ce Dieu-là en esprit et en vérité. Dans le livre de Jean, chapitre 9, au verset 31, c'est l'histoire de cet aveugle né de naissance qui a recouvert la vue. Quand on lui demandait comment est-ce que c'est ton qui t'a guéri, dans Jean 9, 31, cet aveugle né qui a recouvert la vue a répondu à ceux qui le questionnaient. Il a dit: nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté et l'honore, c'est celui-là que Dieu exauce. Donc Dieu n'exauce pas ce que nous disons. Nos longues prières, Dieu n'exauce pas ça. Dieu exauce ce que nous sommes et non pas ce que nous disons. Parce que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté et l'honore, c'est celui-là que Dieu exauce. La plus grande forme de lâcheté, c'est de ne pas être ce que Dieu veut que nous soyons. Parce que les lâches ne gagnent jamais. Et les gagnants ne lâchent jamais. Et pour nous qui sommes dans la foi, la plus grande forme de lâcheté, c'est le manque de sanctification. Parce que la Bible dit, cherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu. Bien aimé, sans la sanctification, il n'y a pas de victoire. Puis j'ai parlé du cas de Gédéon. Dieu a dit à Gédéon d'aller casser, briser l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Et de briser son pied et de dresser un autre autel, de mettre le second taureau pour sacrifier cela à l'Éternel. C'est ce que Gédéon a fait. Et il a fait cela la nuit. Et le matin, les gens de la ville, quand ils se sont rendus compte que l'autel de Baal était brisé, et ils se sont renseignés, on leur a dit que c'est Gédéon, le fils de Joas, qui a fait cela. Ils sont allés chez Joas, le père de Gédéon. Ils ont dit à Joas de faire sortir Gédéon, afin que Gédéon meure, parce qu'il a brisé l'autel de Baal. La réponse de Joas, le père de Gédéon, doit faire école aujourd'hui. Joas a répondu, il a dit, si Baal est un dieu, mais il n'a qu'à se défendre lui-même, c'est pas à vous de prendre la part de Baal. Si Baal est un dieu, Baal n'a qu'à se défendre lui-même. Et depuis ce jour, on a donné à Gédéon le nom de Jérubal. Donc c'est lui qui a brisé l'autel de Dieu. Mais on ne peut pas blaguer avec Dieu et que Dieu lui-même ne se défende pas. Si Dieu n'agit pas, c'est que Dieu sait que le problème n'est pas par rapport à ceux-là qui font cela, mais c'est par rapport à nous, le peuple de Dieu. À nous, ne regardons pas ailleurs, bien-aimés. Chaque fois que le peuple de Dieu est mis en marre, le peuple de Dieu doit rentrer en lui-même. Il doit rentrer en lui-même et revoir sa façon d'être avec son Père. Alors le Père sera réellement ce Père.